Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles à partir de chez vous. Bienvenue dans cette émission Décryptage sur WAB Info TV. J'ai le plaisir de recevoir M. Kayous Matata Kayous, coordonnateur national de la plateforme SVK soutenant Vital Kamerhe. Alors, vous avez dit que vous êtes coordonnateur de la plateforme SVK soutenant Vital Kamerhe. Alors, c'est quoi SVK? La plateforme soutenant Vital Kamerhe, comme je viens de le souligner, c'est une plateforme politico-sociale qui soutient l'honorable Vital Kamerhe et qui, le mois de novembre prochain, va totaliser 9 ans. Parce que le 15 novembre de l'année passée, nous avons totalisé 8 ans. Nous avons fêté notre 8e anniversaire. Cette plateforme soutient l'honorable Vital Kamerhe depuis les jours où il avait quitté le PPRD jusqu'à présent. C'est une plateforme qui peaufine beaucoup des stratégies politico-électoralistes parce que nous avons les stratégies contraires aux stratégies des partis politiques. Nous avons nos propres stratégies, les stratégies patriotiques, les stratégies qui épousent les modèles des patriotes, même au niveau de l'étranger, les stratégies panafricanistes. Voyez-vous? Donc nous sommes implantés aujourd'hui dans 24 provinces sur les 26. C'est seulement dans la province du Congo central et dans la province de Olomami où nous comptons aussi installer nos différents comités. Et nous avons dit quand même que nous ne devons pas rester à Kinshasa au moment où il y a la population et le peuple de chez nous à Goma, au nord Kivu, dans les grands Kivu, qui est en train de souffrir, et nous rester dans les climatiseurs à Kinshasa. Est-ce que Vital Kamerhe va se présenter aux élections ou bien il va soutenir le président Tshisekedi? Non, on ne saura pas sauter sur le sexe des anges. Le président Vital Kamerhe, quand sa candidature est déclarée, ce n'est pas lui-même qui déclare sa candidature. Non. Sa candidature est déclarée par les congrès de son parti. C'est le congrès qui investit un candidat président de la République. Ce n'est pas l'individu, comme l'INC demain peut dire non, Kayous, c'est toi qui seras notre candidat. Voyez-vous, on ne saura pas sauter sur le sexe des anges aujourd'hui et dire que Vital Kamerhe va se présenter comme Kayous. Et pourtant, le congrès n'a pas encore décidé. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que l'INC, l'alternance 2018, qui constitue l'ensemble des partis alliés à l'INC, la plateforme soutenant Vital Kamerhe, tous les mouvements associatifs qui soutiennent Vital Kamerhe et l'INC se trouvent aujourd'hui dans une coalition qu'on appelle l'Union Sacrée. Vous devez retenir ici, c'est le 20 décembre de cette année. Ça sera une date fatidique où nous devons voter pour notre conseiller communal, notre conseiller urbain, notre député provincial, notre député national et notre président de la République. Mais pour l'instant, nous avons déjà commencé un travail de proximité pour renforcer d'abord nos différents comités au niveau provincial, au niveau de la ville, parce qu'au Nord Kivu, nous avons 3 coordinations et nous avons une intercoordination qui est présidée par le vaillant fidèle le Karouidje, et qui fait jusque-là très bien son travail. Mais aussi, nous avons 3 coordinations. Parce qu'avec un travail de proximité, on ne pouvait pas avoir une intercoordination sans coordination. Lui est là comme superviseur. Et nous avons une coordination du Grand Nord, du Petit Nord et de la ville de Goma qui est fusionnée avec les territoires ici trop proches de Nyiragongo. Et pendant ce temps, nous sommes en train de voir comment maintenant faire les comités des communes, les comités des quartiers et des avenues. Et il faut prochainement que les jeunes fassent la campagne qu'on appelle une campagne à l'américaine. Ça se fera comme dans le modèle de la prédication des témoins de Jéhovah. Parce que nous devons faire comprendre. Les porte-à-porte alors? Oui, nous devons faire comprendre à nos mamans, à nos jeunes, à nos papas, les bien fondés de cette fois-ci de ne pas perdre cette opportunité cette année.
cette opportunité électorale. Il faut que tout le monde, c'est lui qui ira à l'encontre. Il va à l'encontre, mais il aura déjà compris les biens fondés de ne pas rater cette occasion cette année. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça, c'est que nous sommes en train de prévoir. Et je pense qu'avec votre accompagnement, avec votre assistance, je pense que ça va très bien. Donc, à part ces petites activités de proximité, où nous n'allons pas seulement le faire avec la plateforme Soutenons Vital Caméré. Il y a aussi plusieurs associations partenaires et il y a aussi certains faiseurs d'opinion que nous allons contacter. Nous allons contacter aussi les peuples pygmées qui se trouvent à Mugunga. Nous allons contacter certaines associations sans but lucratif pour essayer d'échanger ensemble. Nous voulons que les gens se préparent correctement pour cette année. Voilà. On ne voudrait plus que l'occasion vraiment puisse encore s'évaporer comme ça. Et pourtant, nous avons cette occasion-là. Et nous insistons pour un enrôlement massif. Nous insistons pour que chacun d'entre nous puisse avoir son stylo rouge. Et qu'ils ne font pas cette fois-ci être manipulés par ces politiciens fantaisistes qui viendront nous tromper et jetons encore nos voix pour ces candidats qui ne valent absolument rien. Qu'il soit même votre membre de la famille, et il peut être votre membre de la famille et ne va pas vous aider, et l'autre qui n'est pas membre de la famille vous aide plus que celui-là. Donc nous devons faire prochainement un bon choix et je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire aujourd'hui et je pense que ça ne sera pas la dernière fois de nous inviter dans ces jolis studios et on sera toujours vraiment prêt à répondre à chaque fois que vous nous invitiez, on sera toujours prêt à répondre à cette invitation-là. Merci beaucoup, Monsieur Kayousi Matata. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Nous aimerions que vous puissiez nous donner une recommandation au regard de ce qui vient de précéder. Bien, on n'a pas de recommandations à donner, mais je voudrais plutôt faire une petite synthèse pour dire la ville de Goma avait 5 sièges. Nous voulons qu'il y ait un enrôlement massif pour qu'on quitte de 5 à 6 ou à 7 sièges. Parce que c'est après l'enrôlement qu'on fait la loi portant répartition des sièges. Et on fait la répartition des sièges conformément au nombre d'enrôlés. Si on est enrôlé massivement, on est nombreux à faire l'enrôlement, on aura tant de sièges dans la ville. Et si on est moins nombreux à faire l'enrôlement, eh bien, on aura moins de sièges dans la ville. La ville de Goma, c'est une ville cosmopolite. Il y a, n'est-ce pas, presque toutes les tribus dans cette ville là-bas. Et nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Nous sommes appelés à vivre dans la solidarité. Pendant cette période où le pays est buté à une insécurité grandissante, nous recommandons, nous proposons aux journalistes de ne pas être en train de jouer les jeux de l'ennemi. Il y a beaucoup actuellement de fake news qui circulent dans les réseaux sociaux qui effrayent les paisibles citoyens. Vous êtes à Kinshasa, on lance déjà les messages, on dit que les terroristes sont déjà dans la ville de Goma et pourtant c'est faux. Et certains journalistes relayent ça pour effrayer. Quand on fraye la population dans la ville de Goma, où se trouvent nos différentes familles respectives, les gens qui sont à Kinshasa sont effrayés, les gens qui sont partout sont effrayés. Les journalistes devaient être professionnels. Ils devaient être comme les journalistes de l'étranger. Parce qu'ici, chez nous, les étrangers financent certains médias congolais et pour leur donner les lignes de conduite. Pour jouer les jeux de l'ennemi, il faut publier ceci, il faut faire ça. Vous trouvez certains responsables en train de tweeter les fake news, les mensonges. Et les journalistes au niveau local, vous devrez faire attention. Il faut vulgariser les messages officiels, il faut les messages de soutien à nos forces armées que nous soutenons, que nous continuons à soutenir, parce que c'est une grande force au niveau de l'Afrique, même au niveau mondial. Et je vous assure, avec la réforme de l'armée, cette aventure que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Vous allez voir comment nous allons vivre dans une quiétude, parce que ces gens qui nous montrent le mauvais cœur, à un moment donné, nous allons refuser aussi
de leur concéder notre hospitalité, eh bien, ça sera comme on disait, comme les voisins disaient à l'époque, Mobutu a Fitingabo. Ils disaient ça dans leur langue pour dire que Mobutu a les hommes. Parce qu'à l'époque, aucun pays voisin pouvait blaguer avec les Zaïre à l'époque. Aucun. Et Mobutu lui-même disait que lui-même au front devait prendre le Rwanda dans 7 minutes. Et prochainement, on a une armée comme ça, parce que l'armée est soutenue par la population. La population soutient le président de la République, c'est lui le commandant suprême des forces armées. On ne peut pas ne pas nous soutenir. Quand il y a guerre, quand le pays est attaqué, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. On est tous appelés à solidariser, à faire une solidarité nationale pour arriver, n'est-ce pas, à mettre hors d'état de nuire cet ennemi-là du peuple, cet ennemi du peuple congolais qui endeuille et qui pille, qui viole aujourd'hui, n'est-ce pas, nos sœurs, nos mamans, ainsi de suite. Sinon, nous disons sincèrement merci pour ce numéro et nous attendons un autre à la prochaine. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, merci à vous de nous avoir suivis et merci, cher coordonnateur, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.